Quand moi j'avais 14 ans, je n'étais pas dans mon pays, j'étais en Côte d'Ivoire. Parce que mon père était fonctionnaire, il travaillait aux travaux publics. Donc il est venu à Abidjan, il était en 1936. Donc ma mère était enceinte, elle ne pouvait pas prendre le bateau. Et en 15 ans, moi je suis venu à Abidjan parce que mon oncle qui j'étais, ça n'allait pas tellement bien puisque il n'a pas voulu me faire rentrer à l'école. Il a fait rentrer ses enfants à l'école et pas moi. Et il y a une dame qui était venue et il est venu me voir et dit, mais comme mon père il m'a toujours appelé papa, il me dit, va voir mon père et tu lui poses des questions, qu'est-ce qui se passe. Quand elle est venue, je lui ai dit, écoute, je suis là, mon oncle il a mis tous ses enfants à l'école alors que mon père lui envoie du sous. Et après, mon père ça l'a tellement énervé, ça c'était en 1940. Non, c'est en 50, pardon, puisque je suis né en 37, donc c'est en 1940 et quelques. Bon, j'ai voulu faire un métier de couture. Mon père ne voulait pas. Il voulait que je rentre à l'école. Ça ne m'intéressait plus parce que ça m'a tellement découragé de continuer mes études. Et quand je suis venu après, j'ai appris un métier. Mon père m'a acheté une machine, j'ai appris un métier. Et quand j'ai commencé à grandir, je suis reparti en Guinée pour aller voir mon oncle qui ne voulait rien faire pour moi. L'enfant n'oublie jamais l'enfance. Quand on fait du bien, il n'oublie pas. Quand on lui fait du mal, il n'oublie pas non plus. Alors, comme je retenais tellement ces choses-là, en 1956, quand je suis retourné, c'était pour finir le métier. Mon père m'en a acheté une machine et un vélo. À l'époque, on appelait vélo dame. Parce qu'il y avait pour les hommes et pour les femmes. Mon oncle, je suis allé lui dire bonjour, je ne suis pas rentré chez lui, je suis parti côté maternel. Et je suis allé le voir quand même. Tu m'as vu avec un vélo, il me dit, mais où tu as pris ce vélo? J'ai dit, c'est mon père qui me l'a acheté. Il dit oui, et ses enfants n'avaient pas de vélo, moi j'avais un vélo. Et lui, il avait un vélo Solex. Moi, mon père, j'ai dit, mon père, il a une voiture. Et lui, il a un vélo. J'ai dit, aujourd'hui, moi, j'ai un vélo. Et toi, mon oncle, tu as un vélo Solex. Si moi, je veux un vélo Solex aujourd'hui, mon père, il peut me l'en acheter. Et moi, je peux m'en acheter aussi, puisque j'avais déjà fini mon métier presque. Alors, donc, mon oncle, il a parlé, il s'est mis à pleurer. Il me dit, je ne devrais pas lui parler comme ça. Je dis, mais moi, je dis ce que je ressens. Et son fils avait déjà 15 ans aussi. Il n'avait même pas un vélo, il ne savait même pas pédaler un vélo. Moi, je lui ai prêté mon vélo. Je lui apprends. Et son père, quand il a vu pédaler mon vélo, il dit ça à qui? Il dit, ah, c'est pour Ousmane. Il dit, mais pourquoi tu prends ça? Il dit, mais c'est mon frère. Puisque lui, c'est un enfant, il ne peut pas... Et son père, quand il m'a vu, il a pleuré. Moi, je n'avais jamais pleuré. Pourtant, je suis très sensible comme mon père. En n'ayant rien de tout, on pleure. Il a pleuré, il me dit, je lui ai dit un jour, j'ai dit, mais tu n'as pas besoin de pleurer. C'est des choses qui arrivent. J'ai dit, mon père aussi peut le faire. On ne sait jamais. Ou moi, peut-être, je peux le faire un jour. Mais je ne me vois pas le faire du mal parce que j'en ai eu du mal. Ça, jamais. J'avais envie de faire ce métier de couture pour une sorte de vengeance de mon oncle. Parce qu'il avait un neveu, un autre neveu, que ce bonhomme, il voulait faire de la couture. Il a fait rentrer, apprendre le métier. Et moi, il n'a pas voulu me le mettre. Alors, comme la vengeance d'un enfant, je me dis, le jour, j'ai dit à mon oncle, je dis, quand je serai grand, je ferai ce métier. Et quand je suis revenu après 5 ans, j'avais déjà le métier en main. J'aurais dû faire le menuiserie comme le métier de mon père, parce que c'est ce qu'il faisait mon père. Mais je me suis dit, puisqu'il lui a acheté la machine à telle personne, pourquoi pas moi? C'est ce qui m'a... C'est une sorte de vengeance, j'ai voulu ce métier. Je ne l'ai pas fait parce que j'en avais envie. Je me suis dit, depuis mon enfance, je dis,
lorsque je serai à côté de mon père, j'apprendrai ce métier, je viendrai t'apprendre ce métier. Et j'ai dit ça le bonhomme. Parce que quand on est sensible, on ne fait pas du mal à un enfant. Mais quand il me l'a fait, je ne vais jamais oublier ça, je n'oublierai jamais. Jusqu'à ma mort. Son fils était là en France, il est rentré chez moi. Je l'ai gardé pendant 1 an. Son propre fils. J'ai dit, tu vois, ton père, tout ce que moi je te donne, ton père n'a pas voulu me le faire. Je l'ai payé l'école, son fils ici. Et quand il est parti, il a dit à son père, tu sais papa, c'est Ousmane qui m'a payé l'école parce que j'en avais pas le moyen. Je mangeais chez lui, je dormais chez lui. Alors, quand il est mort, on m'a téléphoné qu'il est mort. J'ai dit, ben, tant mieux. Et ce bonhomme m'a fait des choses jusqu'à aujourd'hui. Quand j'y pense, je pleure. C'est trop fort pour moi, je ne peux pas l'enlever. Mon père a tout fait de me l'enlever, il m'a donné tout. Moi, je suis grand, il m'a donné tout. Il m'a donné un métier, il m'a acheté une machine, il m'a acheté un vélo. Maintenant, c'est moi qui devrais lui en donner. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette sens d'en donner. Maintenant, je donne à mes soeurs et mes frères. Et je suis venu en France aussi pour une seule raison aussi. Parce qu'il fut un temps, il y avait des Guinéens qui rentraient, il y avait des étudiants qui venaient. Quand ils voient du 1er au 31, ils ont en cravate avec ces chaleurs. Je dis, mais alors, pourquoi pas moi? J'en avais envie de changer. Et puis je vois les gens, ils ont toujours en cravate. Je dis, mais pourquoi pas moi alors? Mais je n'ai pas regretté quand je suis venu ici. J'ai commencé le premier travail GMF, juste 41 corps, Carignan là. Il y avait un garage là-bas. Je balayais là-bas pour avoir ma sécurité sociale. Et 3 mois après, je suis allé m'inscrire chez Darou pour apprendre la coupe davantage. J'ai eu la chance de trouver un professeur formidable, mais on ne s'est pas mis d'accord pour une seule raison. Le jour d'examen, il a voulu nous donner culotte de cheval. J'ai dit, monsieur, il ne faut pas me donner ça. Donner ça aux Européens, j'ai fait rire à tout le monde. J'ai dit, parce que chez nous, les gens ne montent pas sur le cheval. Il a rigolé comme un bébé. Il dit, toi, tu es trop blanc maintenant, c'est vrai. Tu ne peux plus aller chez toi. Et ça me faisait, le professeur, il a tellement rigolé. Et tout le monde a rigolé à l'école. C'était 8 rue d'Aboukir à l'époque où il y avait l'école là-bas. Si tu te respectes, on te respecte. Tu ne te respectes pas, on ne te respecte pas. Moi, je dis, c'est des choses que je garde parce que mon père m'a donné cette éducation. Malgré qu'il ne m'a pas vu pendant tant d'années, il m'a vu, j'avais déjà 14 ans quand j'ai vu mon père. Mais tout ce que mon père m'a appris, j'ai gardé ça plus que ce que mon oncle m'a dit. Je ne peux pas garder parce que j'avais la haine contre mon oncle. C'est tout. Mais ce que mon père m'a dit, ça, je l'ai ici. Je ne vais jamais effacer. Je ne suis pas rancunier. Mais je n'aime pas qu'on monte sous mes pieds. Ça, j'ai horreur.